Tu veux devenir plus discipliné, plus régulier, réussir à tenir tes engagements, mais malgré ta volonté, tu échoues encore et encore. Et si ce n'était pas toi le problème, mais les erreurs que tu répètes sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 erreurs fatales qui détruisent ton autodiscipline. Crois-moi, si tu arrives à les éviter, tu vas changer radicalement ta façon de progresser. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur est celle qui détruit le plus de rêves, et tu ne veux surtout pas tomber dedans. Et si tu es sérieux dans ton développement personnel, abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos. Erreur 1. Vouloir tout changer d'un coup. La première erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Tu décides de te lever à 5 heures du matin, d'aller à la salle, de manger sain, de lire 1 heure par jour, et forcément, au bout de 3 jours, tu craques. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas programmé pour gérer autant de changements en même temps. Tu veux courir un marathon alors que tu ne sais même pas encore marcher. Le secret? Commence petit, change une seule habitude à la fois. Une seule. Quand elle devient automatique, tu en ajoutes à une autre. C'est comme ça que tu bâtis une autodiscipline solide, pas en essayant d'être parfait du jour au lendemain. Erreur numéro 2. Manquer de clarté dans ses objectifs. Tu veux être discipliné, mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu te dis, je veux être plus productif. Ok, mais pourquoi faire? Pour qui? Dans quel but? L'autodiscipline ne tient pas sans vision claire. Si tu ne sais pas ce que tu veux accomplir, ton cerveau va toujours choisir la facilité. Netflix, TikTok ou rester au lit. Alors prends une feuille, écris ton objectif précis. Pas « je veux être discipliné », mais « je veux terminer ce projet en 30 jours » ou « je veux perdre 5 kilos en 2 mois ». Plus ton objectif est clair, plus ton autodiscipline devient naturelle. Erreur 3. Ignorer ses déclencheurs et tentations. 3e erreur, tu crois que tu es plus fort que tes tentations. Tu te dis « je vais travailler sérieusement », mais mon téléphone peut rester juste à côté. Résultat, 10 minutes plus tard, tu scrolles sur Insta. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu as besoin d'un meilleur environnement. Range ce qui te distrait. Éloigne ton téléphone, coupe les notifications, prépare ton espace de travail. Parce que ton autodiscipline n'est pas seulement une question de force intérieure, c'est aussi la capacité à contrôler ce qui t'entoure. Tu veux progresser, mets-toi dans un environnement qui rend la distraction impossible. Erreur 4. Croire que la motivation suffit. 4e erreur, et elle est énorme. Croire que la motivation va suffire. On attend d'être motivé pour agir. Mais la motivation, c'est comme le beau temps. Elle vient, elle repart. Tu ne peux pas compter dessus. Ce qui compte, ce sont tes routines. C'est ce que tu fais automatiquement, même quand tu n'as pas envie. Ne dis pas « j'irai courir quand je serai motivé ». Dis « tous les matins à 7 heures, j'enfile mes baskets et je pars ». La discipline, ce n'est pas faire les choses quand tu as envie, c'est les faire même quand tu n'as pas envie. Et c'est là que tu deviens vraiment différent de 90% des gens. Erreur 5. Être trop dur avec soi-même. Et la 5e erreur, peut-être la plus fatale, être trop dur avec soi-même. Tu rates un jour, tu abandonnes une habitude, et tu crois que tout est foutu. Tu te dis « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Et c'est exactement à ce moment-là que tu laisses tomber. Mais écoute bien, l'autodiscipline, ce n'est pas être parfait. C'est se relever à chaque fois qu'on tombe. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est une étape vers la réussite. Le vrai danger, ce n'est pas de tomber. Le vrai danger, c'est de rester au sol. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs fatales qui détruisent ton autodiscipline. Vouloir tout changer d'un coup, manquer de clarté, ignorer les tentations, croire que la motivation suffit et être trop dur avec toi-même. Si tu arrives à éviter ces pièges, tu vas bâtir une autodiscipline plus solide que jamais. Et je te le garantis, c'est cette discipline qui fera la différence entre abandonner et réussir ce que tu entreprends. Alors dis-moi en commentaire, quelle est l'erreur dans laquelle tu tombes le plus souvent? Et si tu veux aller encore plus loin, regarde ma dernière vidéo où je partage 3 méthodes puissantes pour bâtir ton autodiscipline. Abonne-toi maintenant et ensemble, on va construire la meilleure version de toi-même.